et stabiliser l'Église dans une croissance durable. Pas une croissance en temps de cycle, pas une croissance qui est évaluée ou bien testée suite aux événements, nous perdons notre équilibre. Et j'ai mis l'accent, ne pas parler d'abord d'une croissance communautaire, parce qu'une croissance communautaire est relative à une croissance personnelle. Et nous mettons l'accent sur la croissance de développement de la croissance personnelle. Alors pourquoi la croissance durable? Nous savons et nous devons rappeler à chacun que la croissance est essentielle à toute société. Parce que d'elle dépend l'existence de toute espèce. Que ce soit l'existence d'une communauté, que ce soit l'existence d'une organisation. Donc son importance se mesure à la conséquence d'un manque de croissance qu'un manque de croissance peut produire. Et donc son importance est liée à cela. Par contre, l'absence de croissance conduit, nous l'avons dit, inévitablement à la mort et à l'extinction. Vous devez le reconnaître. L'absence de croissance dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans la vie de votre communauté, dans la vie de votre organisation, l'absence de croissance inévitablement va vous conduire à la mort. Il y a plusieurs types de mort et à l'extinction. Si la subsistance de croissance a été donnée gracieusement à chaque espèce, comme nous l'avons dit le dimanche dernier, dès la création, cette substance de croissance entraîne naturellement une responsabilité à assumer. Une responsabilité à assumer. Je veux que vous me compreniez parce que nous voulons amener cette église de Thiès par rapport au mandat que Dieu nous donne. C'est pour ça que sciemment, j'ai laissé ce dernier chapitre, le mandat de croissance, en dernière position. C'est là qui va être vraiment notre clé. Et je veux amener chacun à comprendre. C'est vrai, il peut avoir des obstacles, il peut avoir des difficultés, mais rien ne doit bloquer votre croissance. Parce que depuis la création, Dieu a inséré le processus de croissance dans votre être. Et vous êtes né pour croître. Vous êtes né, vous êtes le leader. Le dimanche dernier, je vous disais que vous êtes le champion. Et j'ai fait une image pour vous montrer que chacun d'entre nous est un champion ou une championne. Alléluia. Et j'aimerais que vous soyez courageux. Votre destin est entre vos mains. Quand vous acceptez de naître, vous êtes responsable de votre destin. C'est en cela que je vais parler du mandat de croissance. Et personne ne pourra vous intimider, personne ne pourra venir freiner votre croissance parce que vous êtes sur la terre pour accomplir un but. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes sur la terre pour accomplir un but. Nous sommes tous réunis ce matin. Les circonstances ont fait que nous sommes tous ici. Mais notre destin ne sera pas forcément ensemble. Dieu a permis que nous nous retrouvons ici, mais dans 2 ans, il y a certains qu'on va s'oublier. Certains vont rester dans vos vies pour un temps. D'autres certainement sont rares, qui vont rester pour tout le temps. Donc vous comprenez que Dieu permet qu'on se rencontre pour jouer un rôle commun qui a été assigné, mais votre destin est entre vos mains. Votre destinée, votre croissance est entre vos mains. C'est à vous de l'assumer proprement. Alors cette responsabilité de croissance va mettre en exergue 4 raisons essentielles. C'est pour cela que nous avons énoncé pourquoi la croissance durable. Alors ces 4 raisons essentielles, ce matin, doivent vous motiver à travailler à votre croissance. Si vous faites il y a un obstacle, ou si vous ne réussissez pas, j'aimerais que nous changeons, quand on parle de croissance, changeons la façon de réfléchir. Si tu n'as pas réussi, si tu as fait blocage, ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Ça dépend de la philosophie de croissance que toi-même tu t'es imposé, tu t'es assigné sur ta propre vie. Je vais vous encourager. Vous savez, ceux qui ne vous atteindront jamais vont vous faire croire que vous êtes unité. En fait, c'est un sentiment de jalousie. Et généralement, ceux qui ne vous vaut pas, en guillemets, ceux qui ne vous atteignent pas, en guillemets, ceux qui voient vos valeurs et que cela ne se retrouve pas en eux, vont vous dire des paroles pour vous régresser. Chacun est sur la terre pour assumer sa destinée.
Et il faut que nous soyons conscients, c'est ça que je dis à chacun, vous êtes né pour croître. Chacun ne doit pas être comme un nain. Même les nains ont une croissance. Pas une croissance physique, mais dans leur tête, ils sont matures. Dieu ne veut pas que nous soyons des nains et des naines. Que personne ne t'empêche. Si tu es zélé, que quelqu'un dit, toi ton zèle là, on ne peut pas respirer, mais ce n'est pas de ma faute si toi tu es froid. Assume ton zèle. Assume ton amour. Le vrai chrétien, le zèle de Dieu qui dévore contamine. Ça donne envie d'être comme toi. Le beau chrétien, quand il te regarde, il ne t'insulte pas avec ton zèle pour Dieu. Si tu as un zèle pour Satan, c'est autre chose. Mais un zèle pour les choses spirituelles, ça ne met pas de la jalousie. Alors donc toi, il faut fomenter ta pensée, ta psychologie, ta philosophie. Si on te dit que ton zèle est dans l'église, est-ce que c'est une injure? C'est lui qui a un problème de conception et de philosophie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'aimerais que les choses changent. Alléluia. Alors, c'est raison qui devrait nous motiver à travailler à notre croissance personnelle, mais aussi, en travaillant à notre croissance personnelle, nous travaillons aussi à la croissance de la communauté, de groupe, quand il dit communauté, les différents départements. La première raison. La croissance est source d'épanouissement et de bien-être. Travailler à la croissance personnelle entraîne, oui, un épanouissement et un bien-être dans chaque être humain. Toute croissance véritable et durable contribue d'abord à créer son épanouissement et son bien-être. Vous savez, l'épanouissement et le bien-être sont deux choses importantes pour tout homme. L'aspiration naturelle à vivre les meilleures conditions est une raison suffisante pour nous motiver à travailler à notre propre croissance. Quand on vous met à l'école, au CP1, pour arriver à maîtriser 1+1, vous commencez à ça, pour faire les mathématiques de l'université. C'est une croissance. Mais c'est un processus. Si demain, Dieu vous fait la grâce, que vous avez un poste, vous travaillez, vous avez un bon salaire, mais ce salaire vous permet de vous acheter une voiture, achetez-vous une voiture, faites-vous ce plaisir. Mais c'est plaisir. Si cela vous permet de changer votre grade, d'être à l'aise, mais mettez-vous à l'aise. Si cela vous permet d'aller voir un spécialiste de l'esthétique pour que les boutons ne soient plus dans vos visages, mais faites-le. C'est un bien-être, c'est un épanouissement. On est d'accord? Oui, nous sommes appelés à cela. C'est une croissance, c'est une étape des choses. Mais avant, vous n'avez pas. Avant, moi, par exemple, cette veste-là, je n'avais pas cru que j'allais avoir cette veste. J'avais une vieille veste. Et puis troué, un dimanche, je suis allé à la maison, à l'église. Oh, il y avait un cafard dans la poche. En plein culte, le café, je fais comme ça, il tombe. J'ai regardé, personne ne m'a vu. Et puis le cafard, je l'ai écrasé. C'était ma vieille, je n'avais jamais lavé. Hein. Ma veste, heureusement que c'était noir. Alors quand je m'en vais, quand j'ai beaucoup transpiré, je mets les poudres, beaucoup les poudres sur les aisselles pour atténuer un peu l'odeur. Mais c'était ma veste, c'était comme bâtimé. Je tenais à cette veste. Et quand je prêche que je suis dans cette veste, il y a un chant qui sort. Mais les choses ont évolué, les frères. Aujourd'hui, je peux m'acheter des vestes, je peux m'acheter des costumes, mais je me donne ce plaisir. Est-ce que ce matin, je ne suis pas joli? Mais ça ne veut pas dire que je poursuis ça. Mon existence est liée à ça. Mais ma fonction de pasteur, de berger, m'autorise à une certaine décence quand même de ma tenue. Je me donne ce plaisir. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas païen. C'est pour ça que je vous dis que la croissance engendre l'épanouissement et le bien-être. On peut manger, parce qu'on n'a pas les moyens, du riz blanc dans de l'eau. Mais au moment où on a les moyens quand même de faire une entrée, parce que quand on mange le riz blanc et l'eau, ça donne de la constipation. Maintenant, quand on a le plaisir de faire une entrée avec de la salade, avec tout, et puis de faire sortir, mais il faut le faire. Ça t'aide toi-même, ton être, au niveau de ton ventre, la digestion, ça va t'éviter de payer les ordonnances. Alors quand on fait ça, on va dire, hey, lui maintenant, il mange salade. Mais c'est toi, il faut formater ta façon de penser. Dieu m'a mené à ça, ça donne un certain plaisir.
Vous travaillez, vous êtes là. Vos enfants n'ont qu'une chemise. Demain, vous avez la possibilité d'habiller vos enfants, habiller vos enfants. Vous avez la possibilité de prendre soin de vos filles. Pour nous qui sommes les parents, les filles à un certain âge, vous retrouvez en guillemets comme vous êtes polygame. Ah oui, vous êtes polygame, vous devez donner l'argent de poche. Quelquefois, même votre femme, vous négociez avec elle. Mais les jeunes filles, vos enfants, qui sont loin de vous, mais vous devez